les amis, bienvenue sur la chaîne de l'O Japon. Aujourd'hui on va commencer la 5e partie du Taolu de Nangun. C'est toujours la suite. J'espère que vous avez bien travaillé et on va continuer. Allez, pour la 5e partie, on va reprendre à partir de là. Si vous vous en rappelez. Donc on ramène jambe gauche les joints. On longe le corps. On tend bien le bâton au-dessus des bras. Ensuite, jambes, pas claquer, on l'a déjà vu. Combo. Ici, n'oubliez pas. Et 3 jambes, claquer, combo, pied gauche devant. Et ensuite, le genou. Je repousse. La tête croisée. Ok, on va réviser cette petite partie là et avancer encore. Donc c'est bien de regarder aussi le début du Taolu en avançant. Parce que si vous oubliez le début, c'est un peu dommage quand même. Allez, on y croit. Pierre. Passer au-dessus de la tête. La main gauche. Et je tends le bras droit. La main gauche est au niveau de l'épaule. Okay. On répète. Ici. 1, 2, 3, 4 marabouts. 5 doigts monter dans le genou. Orteil dans le sol. Gauche devant. Dans l'autre sens. On va revenir un peu en arrière depuis le début pour à chaque fois se remettre un peu dans le bain. Ok. Donc c'est à vous à chaque fois de faire ces petits enchaînements plusieurs fois et de revenir en arrière. Parce que si vous travaillez que le jour cette partie là, vous allez passer à côté des petits détails à chaque fois que vous avez vu et puis c'est plus long. Donc à chaque fois, bien vous échauffer et bien vous étirer avant de commencer, faire un peu de gestuelle du bâton comme on a vu ensemble, voilà, et tout doucement, et ensuite démarrer votre Taolu. Donc essayez de suivre les vidéos, c'est-à-dire par exemple vous pouvez faire une fois la petite partie du début jusqu'à vous vous rappelez, et puis après de travailler
Par exemple, la première partie 2 ou 3 fois, deuxième partie 2 ou 3 fois, et à chaque fois, vous voyez, voilà, c'est comme un puzzle. Hein, vous avez les pièces et puis voilà, vous avancez sur votre puzzle. Excusez-moi. Donc, donc voilà, il faut obligatoirement revenir quand même en arrière. Du mal avec les explications aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Peut-être un peu de fatigue. J'ai l'impression d'être toujours fatigué. Donc je vais certainement revenir en arrière à chaque fois. Enfin des petits pas pour essayer de rester dans le cadre. Ok. Ouais. Salut. Pas aller trop vite. Il n'y a pas le cri ici. Hein. Vous avez vu parce que comme je travaille avec le petit téléphone, donc je suis obligé de soit revenir en arrière, faire des petits pas. Enfin, normalement, si vous avez bien suivi la progression du Taolu, il n'y a pas de problème parce que forcément ça peut vous donner un petit mélange dans votre tête. Alors, notamment, par exemple, là je suis revenu pratiquement en sautant en mabou pour faire le mouvement, pour éviter de sortir du cadre de téléphone. Bon, ça vous l'aurez certainement compris. Hein. Eh oui. Ok, donc on va essayer d'avancer sur une autre petite partie parce que ce Taolu est forcément un peu plus long que d'habitude. Donc on va essayer d'avancer un peu plus aujourd'hui. Okay. Donc là il va y avoir un saut, donc ça c'est bien sûr il y a le monde de compétition, il y a aussi peut-être une application aussi martiale derrière, mais bon, déjà là on travaille sur le Taolu, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc c'est comme tout niveau, hein, si on n'est pas trop souple, si on a des problèmes au niveau du dos et tout ça, donc tout ça à prendre en compte bien sûr, hein, pour ne pas se blesser, et puis voilà, on fait avec notre corps. Hein. Voilà, faut pas non plus exagérer quoi. Donc là je vais avancer. Le deuxième saut. Gauche devant, et ensuite vous allez monter le bâton ici vers l'arrière. Répète. On était en dolly-vous, c'est-à-dire sur une jambe. Ici, bien prononcé. Twissa. Ok, poussez. 1, c'est l'élan. 2, 3. Et quand je vais poser la jambe à droite devant, c'est-à-dire en mabou, ici, en position mabou, et le bras droit fait un mouvement circulaire, comme ceci. Parce qu'il faut éviter forcément de planter le bâton au sol. Hein, surtout, c'est pas agréable pour votre bras et votre épaule. Donc, on est là. 1, 2, 3. Je fais un beau cercle ici et je vais emmener ici le bras gauche, genou gauche. Et vous allez pousser. Et là, on va atterrir au sol. 1, 2, 3. Ici tout de suite, et je dois atterrir
je sais pas si vous voyez, je vais atterrir ici en amortissant avec l'avant-bras gauche, ici, et tout le corps retombe à plat, c'est-à-dire jambe droite tendue, ici déjà le pied droit à plat, et le pied gauche en prolongement de votre jambe droite, et elle est repliée, jambe gauche vers l'extérieur à gauche, donc c'est super, vous tendez votre bras et votre bâton ici. Donc on va revoir un peu cette partie-là, c'est-à-dire l'élan et le saut. Hein. Donc forcément quand vous êtes dans les airs, il faut regrouper un peu vos jambes, la jambe droite tendue et le reste plié. C'est-à-dire qu'on absorbe, c'est-à-dire que ça vous donne la sensation quand vous répétez régulièrement, parce que quand on le fait une fois ou deux dans le mois, bien sûr, c'est tout votre poids qui va arriver d'un seul coup, c'est votre hanche qui va morfler, enfin bref, c'est vraiment un entraînement précis et on ne fait pas n'importe quoi pour éviter de se blesser, quoi. Donc c'est pour ça, c'est que certaines personnes sont pas trop acrobatiques, on va dire, donc il y a un autre travail aussi, donc il y a vraiment tout ça à penser, à gérer. Après on peut modifier un peu pour éviter justement de tomber au sol, mais ça je vous montrerai peut-être dans l'autre partie. Donc, voilà. Mais normalement, voilà, j'essaye de vous faire voir ce qu'on a appris, c'était en quelle année? C'est en 2012 hein, en Chine. Donc forcément il y a vraiment une partie de compétition aussi qui rentre dans le jeu et voilà quoi. Donc, mais les bases sont là, sont créées pour justement avec la bonne technique. Hein. Donc c'est vraiment à vous de faire très attention et si on ne sait pas le mouvement, voilà, on essaye de modeler tout ça quoi, hein, parce que je vous dis, hein, c'est pas évident quoi, à part de le répéter en salle régulièrement, avoir des tatamis aussi de protection. Voilà, bon, en Chine, dans certaines écoles, on apprend directement, ça peut être sur du béton, mais bon, voilà, ça dépend des personnes. Hein. C'est du petit jusqu'au plus grand, et puis voilà, si on arrive à la fleur au fusil comme ça, vous avez 50 ans, vous avez pratiqué très peu de Kung Fu, un an ou deux, il y a de grandes chances que vous allez vous blesser ou vous faire très très mal, quoi. Donc ça, faut faire attention. Donc voilà. Donc je vous refais voir une ou deux fois et puis ça sera la prochaine. Hein. Bon, je voulais montrer un peu comme ça rapidement parce que bon, déjà le sol il est un petit peu humide et puis je vous dis bon, j'ai pas trop envie de me salir aujourd'hui et puis j'ai pas envie de me blesser surtout. Hein. Donc voilà quoi. Et donc vous voyez, je saute pas très haut pour éviter justement de mal faire la technique, hein, et puis d'éviter trop de charges qui vont arriver d'un seul coup à terre. Hein. Donc c'est-à-dire que j'essaie de vous montrer petit à petit, hein, comment arriver à faire cette technique. Parce que si vous sautez, c'est-à-dire c'est facile de sauter, mais l'atterrissage n'est pas facile. Donc il faut bien comprendre ça et y aller à petit à petit. C'est-à-dire c'est par rapport à votre sensation. Hein. Si déjà si vous n'êtes pas sûr de vous, et bon voilà, il faut vraiment y aller tout doucement. Hein. Et je vous dis, ça dépend des personnes. Il y a des personnes où ils vont voir une fois, ils vont l'enregistrer, bon c'est très bien, et puis ils vont arriver à l'appliquer pratiquement facilement. Mais il y a d'autres personnes, bon, il faut plus de temps, et puis voilà, ça dépend de votre corps aussi. Voilà, donc apprendre à la légère et avancer aussi tout doucement. Ok. Donc ça c'est cette partie un petit peu acrobatique qui est très spectaculaire à voir quand on regarde les personnes faire, hein, aussi bien en démonstration, aussi bien en compétition, parce que ça monte très haut et c'est très rapide et c'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.